Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation, toujours sur le langage de programmation PHP. Dans cette nouvelle vidéo ici, on va essayer de voir les conditions. Donc, on n'a pas encore terminé ici les opérateurs d'assignation. Donc, il reste, voilà, donc les opérateurs d'assignation bit à bit. Mais il va falloir d'abord qu'on puisse voir ici donc certaines choses avant de voir cela. Voilà, donc ici, on va essayer d'attaquer ici donc les conditions. Donc, on va démarrer ici donc par la condition ici if. Donc, comme je vous l'avais dit dans le début ici de cette formation, qu'on va voir les choses ici étape par étape. C'est une formation ici pour débutants. Donc, on va essayer de voir ici donc les conditions avec if. Donc, on va voir ici donc la condition if tout court. Il en existe d'autres, hein, mais on va voir ici if tout court qui va être beaucoup plus simple pour vous de comprendre. Donc, je vais créer ici un fichier. Je vais le nommer ici donc condition. Donc, condition, donc je vais dire .php. Donc, ici, je vais activer, toujours c'est activé en PHP. Donc, ce que je vais faire, c'est ça qu'on avait fait ici directement. Donc, je copie ceci, je peux copier ceci directement, ou bien je vais laisser, je vais revenir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'ici les conditions? Ou bien, on va dire la condition if est essentiellement utilisée ici, donc en PHP, pour contrôler, par exemple, le flux d'exécution du script en fonction, par exemple, des valeurs rentrées, par exemple, par l'utilisateur, ou bien en fonction des valeurs que vous avez rentrées. Donc, vous allez ici donc faire un contrôle ici donc des flux des informations qui vont rentrer pour pouvoir, c'est-à-dire faire le filtre. Voilà, donc ça, quand on dit ici contrôle de flux, le flux d'exécution, c'est-à-dire le flux des informations. Quand on dit par exemple flux d'exécution, ce sont les flux par exemple des informations. Voilà, ou bien les flux des données que vous avez ici rentrés et vous voulez par exemple les contrôler. Vous ne voulez pas que, par exemple, certaines conditions ici ou bien certains éléments ou bien certains nombres ne puissent pas être, voilà, exécutés. Ou bien, par exemple, vous voulez que lorsque l'utilisateur vient sur votre application ou bien sur votre script, voilà, là, c'est le début, hein, mais lorsque vous faites du PHP ou bien des langages de programmation pour créer des programmes ou bien des applications robustes, voilà, donc à partir de ce moment, lorsque vous allez créer des applications robustes, vous avez besoin que, par exemple, lorsque l'utilisateur voilà, va rentrer certains types d'informations que vous voulez. Vous voulez que, par exemple, l'utilisateur ait, par exemple, une A supérieure à 18 ans avant de pouvoir accéder à votre application. Donc, il va falloir que vous mettez ici donc des conditions ou bien un algorithme qui va permettre, par exemple, de gérer ici donc les flux d'entrée, les données que l'utilisateur va pouvoir rentrer. Donc, à partir du moment où l'utilisateur rentre des données qui ne sont pas ici adéquats par rapport à votre application ou bien à votre programme, voilà, donc il ne pourra pas accéder à votre système ou bien il y aura des messages qui vont, voilà, donc lui interdire d'accéder à ces, voilà, donc le système. Donc sans plus tarder ici, je vais vous montrer ici, donc voilà, donc un tout petit peu la syntaxe avant ici donc de continuer. Donc je vais faire ici donc comme vous le savez. Donc, on va mettre ici, je vais revenir ici, donc copier ceci plus vite et revenir, voilà. Donc, je vais coller ici directement, on va mettre PHP. Ça pas la peine ici donc de fermer. Donc, je vais donc mettre ici donc un commentaire. Après cela, je vais dire ici if. Donc, après cela, on va voir l'intérieur. Donc, on va dire condition. Donc, ça va être ici la condition. Donc, après cela, donc on va revenir ici deux points. Après ceci, lorsque vous allez mettre cela, après vous allez faire ici. Donc, on va dire ici code. Si vous mettez ici, donc après ceci, vous avez ici code. Après, donc, après, on va dire exécution. Donc, ici, c'est le code que vous allez exécuter, par exemple. Donc, après, vous allez dire, par exemple, si c'est vrai ou bien c'est faux. Donc, ça dépend de vous. Après, normalement, vous allez avoir ici, donc, end if. Donc, pour terminer. Voilà. Donc, ici, on va avoir quelque chose comme end if pour terminer ici notre condition ou bien notre, voilà, donc, notre boucle qu'on a ici créé. Donc ici, j'ai oublié aussi de commenter. Donc en quelque sorte, c'est ça ici. Donc voilà, donc la syntaxe ici, donc voilà, donc des if. Donc ici, on va essayer de voir ici, donc avec des exemples ici assez pratiques. Je vais revenir ici à la ligne. Donc vous allez voir que ça va être pratiquement ici, donc la même chose. Donc, ce qu'on va faire, on va déclarer une variable. Donc, toujours, on déclare ici une variable. Donc, on va dire âge est égal à, par exemple, donc 20. Donc, on va faire ceci. Donc, on va dire, par exemple, if. Donc, après cela, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc, on va dire ici, donc, on va appeler ici notre âge. Donc, si on appelle notre âge, après, on va dire supérieur, par exemple, ou égal. Donc, ce sont ici des exemples. 18, par exemple, on va dire 2 points. Ça, c'est qu'on a mis ici. On va dire quelque chose comme écho. Donc, on va lui dire, par exemple, écho, voilà. Donc, on va dire écho.
vous êtes par exemple majeur. Donc, je vais dire à l'utilisateur que vous êtes majeur. Donc, vous êtes majeur. Voilà, là, je suis en train de faire confusion. Voilà, donc sur les lettres. Donc, vous êtes par exemple majeur. Donc, je vais dire ici à l'utilisateur qu'il est majeur. Donc, on va fermer ceci, on revient. Donc, après cela, donc, on va mettre le end if. Donc, c'est la logique. Hein? Donc, ici, on a la condition, la code ici, le code à exécuter qu'on a là, qu'on a mis là. Donc, excusez-moi. Donc, on a ici le code d'exécution. Voilà, le code d'exécution, c'est ce qu'on a mis ici. Donc, on a notre condition qu'on a mis ici. Et ici, ce qui reste maintenant, ça va être ici, donc, le end if. Voilà, le end if ici pour pouvoir terminer. Donc, le end if, normalement, ici, ça va être égal ici sur la même ligne pour bien adapter notre code directement ici. Donc, on va mettre ici le end. Voilà, donc on va mettre ici le end if pour terminer ici donc notre script. Donc après cela, vous fermez. Donc c'est assez simple, hein, c'est pas quelque chose d'assez ici compliqué. Voilà, donc comme vous le voyez, tout est là. Donc ici, là seulement ce que j'ai pas mis ici au niveau d'en haut, c'est ici la variable. Mais ici, c'est à vous de créer cela. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la condition, comme vous le voyez ici directement. Donc ce que je vais faire, je vais exécuter ce code-là, vous allez voir le résultat. Donc ici, vous êtes majeur, parce que la variable ici qu'on a déclarée ici donc est de 20 ans. Et on a dit ici, donc si votre âge ici est supérieur à 18 ou est égal ou supérieur à 18, donc il n'a qu'à nous envoyer le message ici pour dire à l'utilisateur que vous êtes majeur. Donc supposons que ici, par exemple, l'utilisateur met par exemple quelque chose comme 18. Donc on va avoir toujours quelque chose qui va être bon, qui va être ici, donc vous êtes majeur. On va exécuter pour voir. Donc vous êtes toujours majeur parce que c'est toujours supérieur et égal, supérieur ou égal ici à 17. Vous voyez? Donc si on met par exemple 18, quelque chose comme 17, donc vous n'allez pas avoir ici ce message-là normalement parce qu'ici donc c'est inférieur. Donc comme vous le voyez ici sur le résultat, donc je vais faire ceci afin que vous puissiez voir correctement. Donc il n'y a rien qui a été affiché. Après cela, on verra ici donc le else if qui va permettre ici d'afficher quelque chose. Voilà. Donc, mais là, nous, on va voir tout court ici la condition if. Comme je vous l'avais dit, sur cette formation, c'est une formation consacrée aux débutants. Donc, on va aller étape par étape. Donc, ici, supposons qu'on change maintenant, par exemple, ici, donc, c'est, voilà, donc, on va dire, par exemple, inférieur. Vous allez voir. Donc, on va changer. Donc, on a changé ici le résultat. Comme vous le voyez, donc, on a dit inférieur ou égal à 18. Donc, à partir du moment où votre âge maintenant est inférieur ou égal à 18, voilà, donc on vous dit que vous êtes majeur. Ou bien on va changer ici pour dire que vous êtes mineur, pour avoir quelque chose de plus logique. Voilà, donc je vais exécuter maintenant. Je vais exécuter. Donc, vous avez ici, vous êtes mineur. Comme vous le savez, quelqu'un qui est âgé ici de moins de 17 ans est mineur. Comme vous le voyez. Donc là, je vais dire par exemple 18. Donc là, c'est pas assez logique, hein, mais normalement, on va mettre ici 18, mais c'est l'exemple normalement 17 ans. Voilà, parce que quelqu'un qui a 17 ans ici, 18 ans est majeur. Donc ici, je vais mettre par exemple 17. Voilà, donc là, on va revenir ici pour mettre, si je mets pas 17 ici et que j'exécute, normalement, on va avoir rien, parce que normalement, 17 ici, 18 est supérieur à 17, comme vous le voyez. 17, voilà, donc là, je vais mettre ici 17. Et là, je vais exécuter. Donc, comme vous le voyez ici, vous êtes mineur. Donc, ici, je vais faire par exemple 16, bien 15, comme vous le voyez ici, directement, je vais exécuter. Donc, comme vous le voyez ici, toujours, vous êtes mineur. Donc, ici, on peut choisir par exemple exclusivement. Donc, si on dit par exemple exclusivement, donc, c'est pas ici, donc, supérieur ou égal à 17 ou bien 18. Voilà. Donc, par exemple, je vais changer maintenant, je vais dire 18. Donc, il va falloir ici, donc, que ce soit ici exclusivement, donc, inférieur à 18 pour que vous soyez ici, donc, un mineur. Si vous êtes, par exemple, donc, si c'est 17 ou bien 18, donc, vous allez avoir ici, donc, par exemple, si je mets, là, c'est 18, hein, et on a dit ici 18. Donc, on a dit exclusivement, pour que vous êtes, par exemple, vous soyez mineur ici, il va falloir que votre âge soit exclusivement, par exemple, inférieur à 18. Voilà, donc si j'exécute, comme vous le voyez, il n'y a rien qui a été affiché. Et ici, lorsqu'on avait par exemple ceci égal, normalement si on exécute, comme vous le voyez, le message a été vous êtes mineur. Voilà, donc là, c'est exclusif directement. Donc je vais exécuter, on a ici rien, comme vous le voyez. Donc maintenant, si je mets par exemple, vous avez 14 ans, j'exécute, toujours, vous voyez, vous êtes mineur. Donc c'est comme ça ici que fonctionne. Donc, c'est comme ça ici, excusez-moi.
Donc, c'est comme ça ici que fonctionne ici la condition if. Voilà, donc elle va permettre ici d'avoir, de faire ici un contrôle de flux d'exécution ou bien ici donc des informations qui sont rentrées par l'utilisateur lorsque vous allez créer ici donc des applications robustes. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Après cela, on va voir des choses beaucoup plus avancées. Et voilà, dans les vidéos qui vont suivre aussi, on va voir ici le cas d'utilisation où nous-mêmes, on va rentrer des informations comme un utilisateur. Voilà, donc on aura ici quelque chose comme des inputs qui vont nous permettre ici de rentrer les informations. À partir du moment où on va rentrer les informations manuellement, vous allez voir ici donc les résultats. Donc on n'est pas encore arrivé à ces étapes. Voilà, mais après on va arriver à ces étapes, vous allez comprendre les choses, comment ça fonctionne étape par étape. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt.